L'histoire des Juifs du Yémen, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que l'histoire des Juifs du Yémen débute avec la conversion du roi Dhimyar au début du 5e siècle ou à la fin du 4e, on ne sait pas exactement, et plutôt que de voyage mythique de la reine de Saba. Les Juifs du Yémen vont très vite avoir affaire aux chrétiens. Il va y avoir des batailles, des conversions forcées. Puis, après l'occupation perse qui est relativement courte, l'islam s'installe naturellement dans toute la péninsule arabique. Ce qui est important là, c'est que Mahomet apprend des choses sur le judaïsme, et le judaïsme peut-être lui-même, il l'apprend par des Juifs du Yémen. On a aujourd'hui à peu près la preuve, les chercheurs récents ont pu prouver que pratiquement ce que Mahomet sait du judaïsme, il le sait non pas tellement des tribus qui s'opposent à lui du côté de Médine, du côté d'Yatrib, mais par des Juifs du Yémen. Ce qui montre que ces Juifs du Yémen, très vite, ont acquis une grande culture juive et vont vivre le statut de dhimmi, comme partout en terre d'islam, et vont pas trop mal s'en sortir. Au Moyen-Âge, le port d'Aden au Yémen est un port très important puisqu'il est à l'entrée de la mer Rouge et que de là, on peut remonter vers l'Égypte, l'Arabie et descendre vers le sud sur la côte éthiopienne, somalienne et la côte africaine et aller même jusque vers l'Inde. Donc, c'est un port de transit important et les Juifs locaux réussissent à jouer un rôle non négligeable dans le commerce yéménite à travers le port d'Aden. Il y aura bien ici ou là quelques persécutions à différentes époques, mais pas beaucoup. La persécution la plus importante aura lieu à la fin du XVIIe siècle, où un sultan yéménite chassera les Juifs vers la ville de Maouza et puis essaiera de les convertir et ou de les obliger à partir. Il y réussira assez bien pour des conversions, mais très vite les Juifs peuvent revenir s'installer au Yémen. Là, ils parlent le judéo-arabe, ils travaillent l'or pour beaucoup, ce sont d'excellents orfèvres, et ils connaissent très bien le judaïsme, grâce notamment aux voyageurs qui leur font connaître Maïmonide, et des Juifs du Yémen vont soit en Égypte, soit même en Palestine, et donc ils sont en contact avec l'ensemble du judaïsme. Et on a un judaïsme yéménite qui est un judaïsme fort, bien implanté, très développé. Et donc, c'est un des judaïsmes non négligeables dans la diaspora. À partir des années 1530, ce judaïsme est contrôlé par les Ottomans, qui, dans la plupart du temps, laissent une paix royale aux Juifs qui mènent leur vie comme ils l'entendent. Les choses vont changer à la fin du XIXe siècle seulement, parce que dès 1837, Aden est occupée par les Britanniques, et en 1869, c'est l'ouverture du canal de Suez. Donc, les idées entrent plus facilement au Yémen, même si le Yémen reste très isolé, notamment à l'intérieur, dans les montagnes, y compris pour les Juifs. Mais
Les Juifs yéménites découvrent des journaux juifs existants, en Égypte notamment, et donc s'ouvrent un petit peu sur le monde, et les commerçants juifs continuent à jouer un rôle actif dans le port d'Aden, fut-il occupé par les Britanniques. Donc, la situation apparaît presque immuable pendant une 12 ou 13 siècles. Les Juifs sont là, vivent globalement en paix, sauf en période de famine ou autre, où les choses se compliquent avec les musulmans, et développent un judaïsme tout à fait intéressant et original. Mais à la fin du XIXe siècle, les choses vont peu à peu changer. C'était l'histoire des Juifs du Yémen, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.